L'équipe Gravir était au grand complet pour ses 20 ans. 4 temps forts pour cette manifestation à la fois sérieuse et conviviale. Les ateliers des partenaires, le pot de l'amitié, le temps des messages et pour finir, l'humour. Après l'effort, le réconfort et la convivialité. Après le réconfort, le temps fort des messages. En voici quelques extraits. Je vous remercie au nom de Gilles, de Jean-Louis et de moi et de toute l'équipe. Pour nous, ça témoigne d'une relation qui va bien au-delà d'une simple relation de travail. Donc merci beaucoup à vous tous et merci aux partenaires pour nous avoir accompagnés dans cette journée. 20 ans, c'était 1994. Jean-Louis s'est installé à Die. En 2000, on a ouvert le bureau sur Cré. En 2002, Gilles et moi-même, nous sommes devenus associés du cabinet Jean-Louis Vira. En 2004, le cabinet a changé de nom pour devenir Gravir Conseil. En 2008, nous avons ouvert le bureau de Livron. En 2014, le cabinet compte 25 personnes sur 3 sites. Notre succès dans les domaines propres à l'expertise comptable nous donne aujourd'hui les moyens de répondre aux attentes donc d'aujourd'hui et de demain. Il faut s'efforcer d'anticiper, d'avoir une culture de l'anticipation, précisément pour vous permettre de saisir les opportunités, de réagir le plus tôt possible, bref, pour aller mieux dans vos projets. Donc, nous avons souhaité garder l'esprit du logo initial, le bonhomme, mais qui avait donc une dizaine d'années, et on a voulu le rendre un peu plus élancé pour renforcer l'esprit de dynamisme de notre cabinet. Les 3 fils conducteurs de ces 20 années ont été une solution attractive, raisonnable et d'avant-garde. Nous avons déménagé à Cré depuis cette semaine. Donc seulement après 7 ans, on a fait la construction de nos précédents locaux. Donc on a dû déménager pour faire face à la montée en puissance de l'équipe crétoise. Donc nous allons être une quinzaine d'ici la fin de l'année. Pour que vous soyez rassurés, nous bénéficions régulièrement de contrôles qualité et ils ont toujours été satisfaisants. Nous faisons aussi évoluer très régulièrement nos procédures internes pour respecter aussi, l'a dit Fabienne, les normes qu'exige la profession, qui sont gages de qualité et de professionnalisme. Première priorité, c'est que nous allons développer ce qu'on peut appeler, alors un peu sommairement, l'écoute active. L'écoute active pour être plus attentif, en meilleure compréhension de vos besoins, de vos préoccupations. C'est la création de la nouvelle entité Flexilis Service. Donc cette structure a pour vocation l'assistance administrative. Nous avons fait le constat depuis de nombreuses années que nos clients perdent beaucoup de temps en paperasse administrative et au lieu de faire leur métier de base qui est source de chiffre d'affaires. Donc Flexilis sera là pour pallier à ce temps perdu. La flexibilité a été le mot d'ordre de cette nouvelle entité pour répondre à vos demandes diverses et variées. Nous avons, dès 2005, initié des outils de gestion que nous avons essayé d'adapter à l'ensemble du cabinet et de nos clients pour être un peu plus proche d'eux et de parler le même langage. Nous avons réalisé au cours de l'année 2013 un travail important pour élaborer notre vision stratégique pour les prochaines années. Il ressort plusieurs points importants que nous souhaitons partager avec vous à cette occasion. Merci. Donc tout d'abord, l'amélioration de la qualité et de la productivité. Donc Fabienne l'a évoqué brièvement, nous avons réussi le pari du tout dématérialisé. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de classeurs pour gérer les dossiers, tout est informatisé et on procède à la numérisation de l'ensemble des pièces comptables de vous, les clients. Gilles, dans le cadre de son diplôme, a travaillé avec Jean-Louis sur la stratégie de cabinet. Et dans cette démarche, nous avons associé une grande partie de l'équipe également. Mais nous voulons aller au-delà. Ça a été symbolisé tout au long de l'après-midi par la présence de partenaires dans des domaines très différents. Et je citerai notamment tout ce qui relève du marketing, tout ce qui touche à la gestion RH, à la gestion des relations humaines
d'autre part, et puis également tout ce qui touche à la protection et à la gestion des risques. Il s'agit pour les collaborateurs et nous-mêmes d'une avancée technologique très importante qui nous permet de gagner en réactivité, caractéristique tellement importante dans le monde d'aujourd'hui, du tout de suite. Nous avons veillé à garder une ouverture sur notre environnement, donc que ce soit dans le biais d'actions locales, Initiative Val de Drôme, les banques, des associations plus ou moins professionnelles ou interprofessionnelles. Et notons la présence de Jean-Louis pendant de longues années à l'ordre des experts comptables. Nous devons réussir cette interprofessionnalité précisément pour que nous puissions qualitativement préserver ce côté cabinet à taille humaine de proximité dont je pense vous avez besoin. Nous sommes très attachés à notre rôle de généraliste à taille humaine et pour y parvenir, il est nécessaire de développer des liens forts de confiance dans l'interprofessionnalité. Nous avons créé un club social afin de mutualiser des formations et des échanges entre les collaborateurs des services paye. Nous souhaitons maîtriser un ensemble de savoirs, d'outils et de méthodes pour avoir avec tous ceux qui en auront le besoin, et je dois dire la capacité, de développer donc un véritable comportement managérial au sein de la petite entreprise. Donc c'est tout naturellement que Gravir Conseil et Flexilis prennent leur place au sein maintenant du groupe Gravir. Voilà. Donc 4 priorités, l'écoute active, l'interprofessionnalité au service d'un cabinet à taille humaine, l'anticipation et la culture managériale. Au fond, tout ça, c'est au service de quoi ? C'est au service tout simplement de ce que j'appelle volontiers la dimension humaine. On a besoin, au-delà des compétences techniques, on a besoin d'avoir une dimension humaine qui se renforce. C'est rassurant pour vous, ça facilite notre dialogue et par conséquent, c'est absolument déterminant. Et puis j'ajouterais, en plus, c'est plutôt sympa. Il faut souligner le caractère pionnier, parfois dérangeant, mais pour le moins passionné de Jean-Louis. Il n'a cessé de nous rappeler qu'en arrière-pays, il faut rester d'avant-garde. Si réussite il y a ce que nous nous autorisons à penser, Fabienne et Gilles, j'en ai été convaincu dès le premier instant, et c'est très sincère ce que je dis, eh bien, on avait cet esprit pionnier, et en même temps, et Dieu sait si j'en avais besoin, au risque de vous surprendre, ce sont d'excellents gestionnaires, des gestionnaires rigoureux, et c'est ce qui a permis de construire une organisation comme celle que nous avons aujourd'hui. Nous nous efforçons tous, effectivement, de construire une relation de travail chaleureuse et responsable. Voilà brièvement ce qui va animer notre cabinet pour les prochaines années. Donc la mise en œuvre de ces axes stratégiques est conforme à l'esprit qui nous anime depuis le départ, ce qui permettra à notre équipe et à ses partenaires, en ayant à cœur, comme au cours de ces 20 premières années, de tout mettre en œuvre pour que vous, clients, vous, partenaires, vous nous renouveliez votre confiance. Nous sommes heureux et fiers de ce que nous avons réalisé. Nous sommes conscients de ce qu'il nous reste à faire, mais confiants dans notre capacité à le faire. Alors, tout ça pour conclure sur notre nouvelle devise, vous le voyez, elle n'est pas que technicienne, hein, je crois que c'est important. Il y a évidemment une notion d'efficacité qui est très importante, mais au-delà de ça, vous l'avez compris, je viens de le dire, la notion de bien-être, elle est très importante. On veut faire ça en toute simplicité, on ne l'imagine pas autrement. Donc voilà au fond la devise qui est de notre part, les uns vis-à-vis des autres, un engagement fort qui, je l'espère, sera apprécié et nous donnera l'élan nécessaire pour les nombreuses années que nous avons devant nous. Et pour finir dans la bonne humeur, l'humour. Place à l'improvisation. La tête sur terre et les pieds dans les nuages. Donc, Les philosophes. je vous explique pas qu'en fait là ils discutent pour savoir sur quoi ils vont partir. Voilà, discuter parce que sinon ça sert à rien. Voilà. Donc pendant qu'ils discutent, je meuble. Hein, donc je meuble, mais en même temps j'ai pas de meubles, donc je dématérialise. Voilà. Ça doit pas être évident quand même de travailler sans matériel. Parce que nous on n'a pas réussi à totalement le faire, on a encore fait. Tu vois, Marc, je pense qu'à force d'être dans l'image, dans ce que tu racontes, eh bien, tu n'es plus dans la matière, dans ce que tu es. Regarde, hop.
La comptabilité, mon Dieu, quel beau métier. Quand je viens au bureau, tout me semble si beau. Mais alors c'est ça que moi le problème, Marc, mon problème à moi, c'est que je trouve que tu prends trop au pied de la lettre tous les préceptes. C'est-à-dire qu'on parle d'être motivé, c'est bien, mais là c'est trop. Tu es trop motivé, c'est trop. Il y a un moment donné, motivé c'est fantastique, c'est important, c'est vraiment bien, c'est génial, c'est super, puis là pouf, ça retombe. Mais quand Jean-Louis me guide, jamais je ne prends un bide. Non mais ça je comprends, mais je veux dire que tous les jours, Marc, on travaille ensemble. On dématérialise et tout se réalise. Oui mais c'est ça, mais moi j'aimerais bien que tu me fasses juste la bise. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est beau ce que tu dis, mais nous, on peut être beau aussi, tu vois? Si un simple baiser Ah ouais, pouvait te contenter, voilà. moi, sans hésiter, oui, je te le donnerai. Non mais tu vois, c'est-à-dire que, bon, là tu parles français. Et tous les mots que tu dis sont français. Mais mis les uns à côté des autres, dans toutes les phrases que tu fais, j'ai l'impression que tu parles une autre langue. La langue est notre mère. Ouais, Du non, reste, je n'ai que faire. c'est ça, mais moi je suis bilingue, hein, d'accord, mais français comptable. J'ai pas les autres. Enfin, donc Marc, s'il te plaît, j'aimerais qu'à partir de maintenant, tu sois là où tu es, quoi. Solange, tu philosophes. Quant à moi, je dis bof. Si je devais parler, oui, bien fort, je dirais. Mais- Solange, nous ne sommes pas rien. Mais non, Nous ne sommes pas qu'un grain. mais non. Solange à nous deux. Oui, mais Nous ferions 600 lieues. oui, mais tu comprends pourquoi on peut pas te mettre au téléphone?